Bonjour à toutes et tous, heureux de vous accueillir dans ce nouveau journal vidéo proposé par la ville de Visé pour revivre en images certains des hauts faits qui ont marqué ce mois de mai 2017 en notre cité. Et bien entendu, un des traditionnels grands rendez-vous de cette fin de printemps, c'est le marathon de la Basse-Meuse. Et cette année, l'histoire retiendra qu'il s'agit d'un excellent cru, soleil et températures appréciables, s'étant de surcroît invité. Moralité, Visé était noir de monde pour vivre ce grand moment sportif, un des plus importants de Belgique, et encourager les plus de 3000 joggeurs et marathoniens, parfois venus de loin à l'étranger, qui ont relevé le défi de l'une ou l'autre des distances prévues. Entre 5, 9, 21 et 42 km, sans oublier le relais, équipe de 2 personnes, plus les 300 et 1000 mètres réservés aux petites têtes blondes, il y avait assurément de quoi trouver chaussure à son pied. Notons aussi ce départ prévu avec des amputés qui forçaient l'admiration. Sur la grande distance des 40 km du marathon, c'est à nouveau le Marocain Benazouz Slimani qui s'est imposé en 2h25 minutes et 29 secondes, sans toutefois pouvoir faire tomber le record, toujours détenu par Éric Jérôme en 2h16 30 secondes. Bravo à lui et à tous les autres courageux participants. Le mois de mai a aussi vécu au rythme de plusieurs expositions, dont celle qui se tient jusqu'au 11 juin à la Maison de la Montagne Saint-Pierre à Lannay, sur le thème L'X Lannay inédit. Dans la foulée de Richel et Argenteau inédit, organisée à la Maison des associations de Richel, cette nouvelle exposition dédiée à la partie nord de notre entité présente divers documents sur le patrimoine des villages de Lix et de Lannay, avec quelques objets de collection du musée, mais aussi un aperçu d'œuvres des 4 enfants du pays. Les frères Jean et Joseph Cambresier d'une part, Marcel et Joseph Lagasse d'autre part. S'ajoute à cela l'impressionnante collection de cartes-vues de Guy Regers. Cette très belle exposition, ponctuée d'illustrations inédites de ces villages, se tient du jeudi au dimanche de 14 à 18h, sur rendez-vous pour les écoles, à la Maison de la Montagne Saint-Pierre, sur la place du Roi Albert à Lannay, au niveau de l'église. Juste en face, en la salle paroissiale de Lannay, ce sont Natagora Basse-Meuse et la Société royale belge de malacologie, la branche de la zoologie consacrée à l'étude des mollusques, qui ont proposé leur journée de l'escargot. Une exposition sympathique d'escargots de nos régions et de coquillages du monde, ponctuée d'un exposé didactique et d'un safari escargot. Un rendez-vous qui permettait d'en apprendre un peu plus sur ces petites bêtes, comme par exemple qu'il en existe des poilus et même des vénéneux. Au cœur de notre ville aussi, on parlait nature avec l'exposition Visé les alternatives, qui avait pour objectif de promouvoir des initiatives locales qui visent à proposer d'autres habitudes de consommation plus responsables, locales, bio et ou artisanales, qui favorisent les circuits courts et de ce fait permettent aussi une importante diminution des déchets. Très tendance. Cette exposition qui regroupait près de 40 exposants, artisans, producteurs locaux, associations environnementales et autres, entendait aussi promouvoir des initiatives visant à protéger et développer la biodiversité, à diminuer l'empreinte écologique. Autant de choses qui répondent aux défis sociaux et environnementaux du moment. Autre sujet qui fait partie intégrante de la vie visétoise, les gîtes. Une fois n'est pas coutume, c'est toutes ensemble que les 3 confréries s'étaient fixé rendez-vous en la salle des Francs Arquebusiers pour un tir intersection. Un après-midi convivial, remporté par les anciens arquebusiers, qui, en août prochain, recevront à leur tour leurs collègues francs arbalétriers dans leur salle, après un passage chez les Bleus, le samedi 17 juin, pour la 2e des 3 rencontres prévues cette année. L'occasion de rappeler que anciens et francs arquebusiers auront entre-temps célébré leur fête d'été, respectivement le dernier week-end de juin et le 1er de juillet, qu'on se le dise. Autre rassemblement, celui organisé sur la plateforme de la maison de quartier de Visé-Souvray, sur le thème de la fête des voisins. Une initiative qui a regroupé une assemblée multiculturelle qui s'était par ailleurs appliquée à concocter des petits plats qui furent partagés et dégustés en toute convivialité, avec énormément de plaisir par les personnes présentes. Avec le dernier volet de ce journal, nous évoquerons rapidement le repavage de la place du Roi Albert à Lannay, ainsi remise à neuf, et l'avancée du montage des structures dédiées au pont des Allemands,
face auquel un dépôt de déchets organiques pourtant refusé par la ville de Visé, mais accordé en appel par la région wallonne, a créé une vive et légitime polémique quant aux odeurs nauséabondes y dégagées. Voilà pour l'essentiel de l'actu de mai à Visé. Rendez-vous dans un mois sur visé.tv avec un programme tout aussi chargé, avec notamment la 4e édition des 24 heures de relais pour la vie, ces 10 et 11 juin à la piste d'athlétisme, avant une trêve estivale qui, elle aussi, sera comme toujours très animée et festive.